Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à nouveau sur la chaîne Viva la formation. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi la différence entre une formule et une fonction dans Excel, d'accord? C'est quelque chose de fondamental hein, si vous voulez maîtriser l'outil, que de véritablement identifier quelle est la différence entre une formule et une fonction, d'accord? Et puis évidemment, comme c'est l'esprit de la chaîne, on va par la suite voir cette différence au travers d'un exemple. Notamment, on va voir ça d'abord pour le cas d'une formule, et puis tout ce qui relève de fonctions, c'est ce qui va nous permettre, c'est ce que nous allons aborder dans le cadre des prochaines vidéos, puisque, à mon sens, les fonctions sont le cœur, sont l'essence même d'Excel, c'est ce qui va vous permettre justement eh bien, d'aller davantage vite dans le cadre de votre montée en compétence sur l'outil. D'accord? Donc pour commencer, je vais tout d'abord commencer par lister les différentes opérations primaires que vous pouvez mettre en place dans Excel. Donc tout d'abord la somme, ensuite la soustraction, la multiplication et puis la division. D'accord? Donc toutes vos opérations que vous allez construire à partir de ces opérations, hein, à savoir somme, multiplication, soustraction ou division, eh bien il va s'agir de formules. D'accord? Dès lors où Excel vous offre la possibilité d'utiliser quelque chose de tout fait, d'accord? Ce que vous allez retrouver ici dans votre barre de tâches, dans l'onglet Formule. Typiquement, si vous souhaitez eh bien, mettre en place une somme de manière automatique, il suffira ici de venir d'appuyer sur Somme ou encore sur Moyenne, et Excel va faire le travail de manière eh bien, automatique. Et donc là, il s'agit bien de formules de fonctions, pardon, et donc pas de formule, d'accord? Premier exemple, on va tout simplement eh bien, prendre une base de données au hasard, donc 1, 3, 4, 9, 2, 17, 21, ainsi de suite. Alors, on va tout simplement écrire une formule qui va nous permettre de calculer la somme de toutes les cellules là qu'on vient d'encoder, qu'on vient de saisir. Donc, dès lors où vous souhaitez soit écrire une formule, soit écrire une fonction, on y reviendra, il faut toujours sélectionner votre cellule, donc la cellule dans laquelle vous souhaitez faire vos calculs, et ensuite toujours de manière systématique commencer par mentionner un égal, d'accord? Le égal, c'est ce qui va déclencher chez Excel eh bien, cette idée qu'il faut qu'il calcule quelque chose, d'accord? Donc, on va commencer par le faire via une formule, d'accord? Donc, nous-mêmes, via ces opérations toutes simples, faire le travail. Donc, égal, on va venir sélectionner notre cellule, on va sommer plus 3, plus 4, plus 9, plus 2, plus 17, et enfin plus 21, et on va appuyer sur Entrée. Et là, on tombe sur 57. Donc 57, c'est la somme de ces chiffres-là qu'on va mettre en gras. Alors maintenant, on souhaite tout simplement le faire via une fonction toute faite, toute définie dans Excel. Donc là, il suffit de venir dans Formule. Donc là, on va d'abord appuyer sur Somme. Donc là, il nous propose le FCS de manière automatique. Et donc, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de faire cette somme-ci, donc de ces chiffres-là. Et donc, on ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Et là, on tombe sur 57 sans pour autant faire les mêmes opérations que nous avions faites tout à l'heure, à savoir faire la somme de toutes les cellules. Eh bien, c'est exactement ça la différence entre une formule, d'accord, et puis une fonction. Voilà. Donc ça, c'est véritablement très intéressant à comprendre. Ensuite, on va prendre un exemple dans le cadre duquel justement on va essayer de mettre en place un certain nombre de formules, tout d'abord. Donc tout ce qui relève de fonctions, comme je viens de le dire, ce sera détaillé dans des vidéos ultérieures. On va rentrer en détail dans Excel. Alors tout d'abord, je vais prendre un exemple donc d'un informaticien par exemple, donc de quelqu'un qui a une boutique informatique. On va prendre du matériel, on va prendre la quantité
disponible, et puis quantité vendue. Alors là, la quantité à vendre, on va dire. Quantité disponible. D'accord? Donc, il va vendre un ordinateur, par exemple. Il va vendre une souris, il va vendre un écran. Quoi d'autre? Une clé USB, par exemple. On va vendre des haut-parleurs. On va vendre quoi d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Alors, juste pour des questions de mise en page, donc là, typiquement, vous voyez quantité à vendre. Donc là, c'est en quelque sorte concaténé. Donc on ne voit plus le contenu juste après quantité à vendre. Donc il y a deux possibilités. Soit vous élargissez votre colonne de telle sorte que vous puissiez voir justement le contenu de votre cellule. La deuxième possibilité, c'est tout simplement, donc je vais mettre précédent. Et donc la deuxième possibilité, c'est de sélectionner ce qui ne va pas, et donc là, de venir appuyer sur renvoyer à la ligne automatiquement, de telle sorte que vous ayez eh bien, tout le contenu de la cellule qui soit visible, d'accord? Et donc là, on peut centrer, on peut mettre en gras, on peut aligner au centre, de telle sorte que ce soit beau à voir. C'est extrêmement important pour que vous ayez envie de travailler sur Excel, d'accord? Alors, la quantité que le monsieur, il a donc 15 ordinateurs à vendre, il a 32 souris à vendre, il a 17 écrans à vendre, il lui reste 58 clés USB à vendre, et puis il a des paires de 4 haut-parleurs, d'accord? Maintenant, ce qui est intéressant également, c'est de voir combien il a réussi à vendre. Donc, il a réussi à vendre 13 ordinateurs, il a vendu 27 souris, il a vendu 3 écrans, euh, 47 USB et il a vendu 3 haut-parleurs. D'accord? Alors maintenant, ce qui peut être calculé justement, c'est combien il lui reste en stock, justement. De telle sorte que si le monsieur ou la dame reçoit eh bien, une commande avec, je ne sais pas, 1000 ordinateurs, eh bien, il faut absolument qu'il soit en mesure de se dire, je n'ai pas cette quantité, donc je ne peux pas assurer cette commande. Soit il faut qu'il commande davantage pour eh bien, assurer justement ce genre de commande, donc il faut qu'il constitue un stock, ou alors il faut qu'il refuse la commande. En tout cas, pour ne pas tomber justement dans ce genre de soucis, il est très important d'avoir une vision sur le stock euh, donc dans n'importe quel commerce, d'accord? Donc ce qui est tout simplement, donc ce qu'il faut tout simplement faire, c'est de venir ici. Donc à chaque fois, comme ce que je vous ai dit, pour une formule, il faut appuyer sur égal pour déclencher le calcul. Et donc, il faut prendre la quantité disponible à vendre, moins la quantité qui a été déjà vendue. Donc là, il s'agit d'une référence relative, d'accord? Ce qui veut dire qu'on peut tout simplement venir et glisser le curseur sur l'ensemble de la plage et nous obtenons justement la quantité disponible. Et donc là, on voit très bien que par exemple, l'informaticien, là, il a réussi à très bien vendre ses haut-parleurs puisqu'il ne lui reste qu'un haut-parleur dans son stock. Il ne lui reste que 2 ordinateurs dans son stock, ce qui veut dire qu'il a très bien réussi à les vendre. Toutefois, eh bien pour les écrans, ça marche un peu moins, puisque justement, il lui reste 14 écrans, et donc il n'est pas urgent de commander, de constituer un nouveau stock au niveau des écrans. Il faut d'abord écouler ce dont il dispose déjà. D'accord? Donc ça, c'est une manière de mettre en place des formules toutes simples, hein. Donc là, il s'agissait d'une soustraction qui permettent de manière pratico-pratique eh bien, d'avoir une visibilité sur le stock dans un magasin. D'accord? On va faire un autre exemple qui est un peu plus sophistiqué et qui va nous permettre de mobiliser davantage d'opérations que la soustraction. Je vais prendre l'exemple d'un élève, d'accord? Donc on va prendre un bulletin de notes, donc la matière, et la note obtenue. Donc de la même manière, je vais mettre renvoyer à la ligne, je vais bien aligner, et je vais mettre en gras ça. Ensuite, donc, il y a les mathématiques, il y a la physique, il y a le français, il y a quoi d'autre? Il y a
Alors quoi d'autre? L'onglet par exemple. Et puis les sciences de la vie et de la terre, d'accord? Et donc l'élève lambda, il va obtenir 17 en mathématiques, il n'est pas bon en physique, il n'a que 9, donc en dessous de la moyenne. Il a 15 en français, il est très bon en langue, hein. Et puis en sciences naturelles également, il est dans la moyenne, d'accord? Et donc, ce que le professeur il va chercher justement à faire, c'est de calculer la moyenne de cet élève. Alors, pour le faire justement via une formule et pas via une fonction, ce que nous allons faire, c'est donc toujours déclencher le calcul, donc le signe égal, ouvrir la parenthèse, et donc on va prendre la note des mathématiques, à laquelle on va rajouter la note des sciences physiques, du français, ainsi de suite, et on va diviser par le nombre de matières, à savoir 5 matières, donc divisé par 5. Et là, on a une moyenne de 15, d'accord? Si vous changez la moyenne des sciences de la vie et de la Terre, donc on prend par exemple 14, eh bien sa moyenne, c'est désormais 14,8. Si, eh bien, au semestre suivant, l'élève, il a bien travaillé la matière sciences physiques et donc il a obtenu une meilleure note, donc maintenant il a 12,6 en sciences physiques. Eh bien, sa moyenne, elle va augmenter de manière automatique. Donc le calcul, il est fait de manière automatique. D'accord? Donc voilà des exemples pragmatiques, d'accord, pratiques, qui vous permettent justement eh bien, de vous approprier ce genre d'opération avant de passer à ce que Excel propose de mieux, à savoir les fonctions qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps et de faire beaucoup plus vite et mieux. D'accord? Un grand merci à vous. N'hésitez pas, si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez des propositions, eh bien n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je me ferai tout le plaisir de pouvoir apporter des réponses à vos demandes. Merci à vous.